Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler d'un des sujets les plus fascinants de mon métier, la colorimétrie. Plus précisément, l'étude de votre colorimétrie, c'est quoi? C'est étudier en fonction de vos caractéristiques naturelles, de vos coloris naturels, les couleurs qui subliment votre visage. Pour être plus précise, selon la couleur de votre peau, de vos cheveux, de vos yeux, ainsi que les contrastes plus ou moins marqués de votre visage, la colorimétrie permet d'établir la palette de couleurs qui vous correspond pour que vous puissiez rayonner au quotidien. Effet bonne mine garantie. S'habiller selon sa colorimétrie, c'est ni plus ni moins que de jouer avec le reflet des lumières sur les couleurs qui se répercutent sur votre visage. Vous l'avez déjà peut-être remarqué sans même vous en rendre compte, mais les couleurs que vous portez ont un impact positif ou négatif sur votre teint. Je vous donne un contexte. Vous voyez ce matin où vous vous levez complètement frais, conquérant, combatif, avec l'envie de passer une bonne journée, que vous vous sentez bien dans votre peau, vous êtes plein d'énergie. Quand vous arrivez au bureau ou même quand vous voyez un ami, première chose que vous entendez c'est « Oula, petite mine toi aujourd'hui, t'as pas bien dormi ?» Ou encore « T'as l'air malade, ça va toi ?» Eh bien, il est fort à parier que vous n'avez pas forcément mis une couleur qui correspond à votre colorimétrie et donc qui ne valorise absolument pas votre teint. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler de l'effet des couleurs sur votre visage, comment c'est étudié et pourquoi il est primordial de connaître sa palette de couleurs. Si vous êtes intéressé, c'est parti! La première chose à savoir est qu'il y a deux familles de couleurs. On les appellera les températures. D'un côté, vous avez les températures chaudes et d'un autre, vous avez les températures froides. Dans les températures chaudes, vous trouverez des nuances du marron à beige, ainsi que les rouges, les jaunes, certains verts, certains bleus, etc. Et du côté des couleurs froides, vous trouverez des nuances de noir à blanc, ainsi que certains bleus, certains verts, des roses, etc. D'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo sur les couleurs un peu plus détaillées et éventuellement leur signification, dites-le moi en commentaire. En général, vous ferez partie d'une des deux catégories de température. Soit vous serez sublimé par les couleurs froides, soit vous serez sublimé par les couleurs chaudes. Mais on ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas qu'à la température. Il existe trois méthodes pour établir votre colorimétrie. La première méthode, c'est la méthode des 4 saisons. C'est la base. Donc on vous catégorise par saison. Plutôt sympathique. Printemps, été, automne, hiver. Les 4 saisons que vous connaissez, ça parle à tout le monde. Et chaque couleur correspond à une saison donnée. Celle, je dirais, qui définit le moins précisément les couleurs qui vous correspondent personnellement. Une autre méthode a été créée pour être plus précis, la méthode des 8 saisons. On ajoute donc la saturation, ce qui va nous donner des couleurs plus intenses ou plus adoucies, ce qui correspondra plus aux contrastes différents de chacun. Donc vous retrouvez nos 4 saisons comme on les connaît, avec une variante de 2 à chaque fois. C'est-à-dire un printemps intense ou un printemps adouci, un automne intense ou un automne adouci, etc. Ensuite et pour finir, il existe la méthode harmonique. C'est la méthode que j'utilise. Pourquoi me direz-vous? Non, je me pose la question toute seule en fait. Eh bien parce que c'est celle qui correspond le plus à du sur-mesure. On est vraiment dans le maximum de la précision qu'on puisse avoir. Et puis c'est celle qui sort le plus des cases, donc forcément c'est celle qui me correspond le mieux. Pour cette méthode, le résultat ne correspond pas à une saison, mais seulement à vous. Alors oui, je vous l'accorde, c'est tout de suite moins sympa parce que vous ne pouvez pas dire à votre entourage « moi je suis un printemps, moi je suis un hiver, moi je suis un été », tel un résultat de test sur un magazine. Certes, mais au moins ça vous correspond précisément. Donc avec cette méthode, on reprend les mêmes choses qu'avec les deux autres, c'est-à-dire la température, chaud ou froid, la saturation qui ira de mat, pastel à pastel lumineux, lumineux à vif. Et ensuite, on va ajouter un autre point qui est le clair-obscur. Vous trouverez du clair, du moyen sombre à sombre. Grâce à cette méthode, une fois que vous connaissez votre palette de couleurs, on détermine aussi ensemble quelle couleur vous pouvez utiliser pour paraître plus affirmé,
pour paraître plus effacé, très utile quand on est invité à un mariage par exemple. Pour que votre image soit totalement harmonieuse, vous pouvez vraiment adapter les couleurs aux événements, aux occasions et aux besoins que vous avez en termes de messages à faire passer. Puisque porter une couleur, c'est une chose pour vous donner bonne mine, oui, c'est aussi une technique pour accentuer le message que vous voulez faire passer. Parce que dans le conseil en images, la personnalité est au cœur de l'apparence. Donc avec toutes ces informations, vous saurez vraiment gérer votre image au quotidien. Et facilement, même s'il va falloir vous entraîner et vous habituer au début, ce qui est normal, comme toute chose qu'on apprend, une fois que vous avez compris l'impact que ça a sur vous et sur les autres, le choix de vos vêtements ou même de votre shopping est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif. Beaucoup plus rapide surtout. Une séance de colorimétrie se passe au naturel. Ça veut dire pas de maquillage, pas d'artifice, pas d'accessoires. L'outil essentiel pendant la colorimétrie, ce sont les tissus. En suivant un schéma bien précis selon la méthode utilisée, le conseiller en images va vous faire asseoir devant un miroir avec le maximum de lumière naturelle mais pas trop crue, parce qu'une lumière crue va accentuer le contraste de votre visage. On veut vraiment quelque chose au plus près de la réalité. Le conseiller en images reste derrière et appose des étoffes dans le but de vraiment entourer votre visage et pouvoir directement constater l'effet des couleurs sur celui-ci. Et à partir de ce moment-là, c'est grâce au tissu autour de votre visage face au miroir que vous allez commencer à voir les réels effets. Par exemple, une couleur peut affiner votre ovale du visage ou tout au contraire, en créant une ombre, vous donne un effet de bajou tombant. Voilà, un bajou. Après le haut de cuisse sur l'autre vidéo, nous avons le bajou aujourd'hui avec la colorimétrie. Voilà. Donc une couleur peut affiner l'ovale de votre visage, mais faire également l'inverse. Donner un effet affaissé, un effet tombant de votre joue. Vous le voyez avec vos cernes, plus ou moins marqués, plus ou moins accentués, comme les poches. Les pores peuvent être liftés, floutés ou complètement dilatés et mis en valeur de manière absolument néfaste pour votre teint. Là, je suis en train de vous expliquer gentiment, mais est-ce que vous avez vraiment compris, bien compris ce que je suis en train de dire ? Si vous mettez une couleur qui ne vous correspond pas, qui ne vous valorise pas, elle a le pouvoir de créer un ovale du visage qui s'affaisse, des pores dilatés, des poches et des cernes accentuées, un regard tombant effet cocker. Attention, les propos qui suivent ont été volontairement accentués pour le bien de la compréhension commune. Une couleur a droit de vie ou de mort sur votre beauté naturelle. Vous comprenez mieux pourquoi les couleurs jouent un rôle essentiel dans la mise en valeur de votre beauté au quotidien. Le but de cette prestation est surtout que la personne qui est face au miroir apprenne et comprenne et surtout constate des effets sur son visage, sur sa peau, sur ses yeux, sur tout ça en fait. Donc le conseiller en image montre, exprime, mais surtout laisse aussi un temps à la personne de s'en rendre compte. Et personnellement, tant que la personne ne s'en rend pas compte, ce qui met pas très longtemps en général, je continue encore et encore, comme un brushing, jusqu'à ce que ça tienne. Il y a une chose très importante à savoir en termes de colorimétrie. Vous pouvez avoir une palette de couleurs qui convient et qui met en valeur votre teint, mais qui ne mettra pas en valeur vos yeux et vice-versa. Dans la théorie, la colorimétrie veut que vos cheveux, votre couleur de peau et vos yeux correspondent aux températures chaudes ou aux températures froides. Mais dans la vraie vie, comme d'habitude, rien n'est jamais si simple. Vous pouvez avoir un teint qui résonne dans les couleurs chaudes et un regard qui résonne aux couleurs froides. Il y a plein d'exemples où les deux ne vont pas ensemble. C'est là qu'il faut faire un choix. Je conseille en général de miser sur le teint, de créer la palette de couleurs qui correspond aux couleurs qui subliment votre teint. Il n'y a rien de tel pour avoir vraiment une image dynamique, une image harmonieuse. Pour ceux et celles qui se maquillent, vous pouvez très bien mettre les couleurs qui vous correspondent en termes de teint. Si c'est dans les froids, mettre un fond de teint blush, bronzer qui va dans les couleurs froides ou inversement dans les couleurs chaudes. Si vos yeux
sont valorisés par une palette de couleurs inverse, vous pouvez très bien les maquiller de cette palette de couleurs-là. Ce qui fait que par exemple, vous aurez le teint froid, les yeux chauds, ou le teint chaud, les yeux froids, sans aucun problème. En même temps, le but de tricher, c'est d'atteindre quelque chose de très précis. Bon. Pour être très clair, on parle vraiment bien des couleurs qui sont le plus proches de votre visage, puisque en général, il y a une couleur ou plusieurs qui ne font pas partie de votre palette de couleurs et que vous adorez. Problème, vous me direz. Eh bien non, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Si vous adorez une couleur et qu'elle ne va pas à votre teint, vous la mettez plus loin de votre visage. Par exemple, si votre col correspond à votre colorimétrie et que la veste, vous adorez sa couleur mais qu'elle ne correspond pas à votre colorimétrie, comme elle est plus éloignée de votre visage, ça fonctionne. C'est vraiment que les couleurs qui sont le plus proches de votre visage. Maximisez vos chances en mettant vraiment les couleurs qui vous vont, qui vous subliment, et plus loin les couleurs que vous adorez aussi, mais qui ne vous vont pas forcément au teint. Pareil pour votre maquillage, pour vos bijoux et pour votre couleur de cheveux, la colorimétrie vous aide à faire les bons choix. Clairement, avec une bonne colorimétrie, vous mettrez forcément que des couleurs qui vous mettent en valeur. Parce que je pense que vous l'avez forcément déjà vu, au niveau maquillage, c'est flagrant. Quand une couleur ne correspond pas à la personne, ça lui marque tout de suite ses traits, ça fait tout de suite beaucoup plus sévère, beaucoup plus marqué. L'impact qu'une couleur peut avoir sur nous est complètement fascinant, puisque c'est vraiment qu'une histoire de lumière, de couleurs en répercussion sur nous. Le bilan de tout ça, c'est que les couleurs bien choisies, qui vous correspondent, sont un allié au quotidien pour vous. Elles ont un impact sur votre communication avec les autres, si vous voulez paraître plus affirmé, si vous voulez paraître dynamique. Une fois que vous connaissez vos couleurs, vous commencez de plus en plus à maîtriser votre image au quotidien. Et surtout, il n'y a pas de couleur interdite, juste faites en sorte, une fois que vous avez ces clés en main, puisque vous avez les secrets de votre image, faites en sorte de mettre toutes les cartes de votre côté quand il y a un enjeu qui est important pour vous, une ambition importante pour vous. Quand vous maîtrisez votre image, les opportunités sont beaucoup plus faciles à exploiter. Donc les couleurs qui ne vous vont pas mais que vous adorez, vous les éloignez, tout simplement. Et si c'est un jour off, en vacances, ou que vous ne rencontrez personne qui aura un impact sur votre vie personnelle ou professionnelle, faites ce que vous voulez et surtout, faites ce qui vous fait plaisir. Le tout dans l'image, c'est d'être conscient des choses. Une fois que vous êtes conscient des choses, si vous voulez le mettre en application ou ne pas le mettre en application, vous faites ce que vous voulez, mais vous le faites en conscience. Je pense que quand on fait les choses en conscience, on a beaucoup plus de prise sur notre vie et on est beaucoup plus acteur de notre vie. Si vous avez constaté vous-même que certaines couleurs que vous portez ne vous vont pas forcément très bien, que vous avez l'impression d'être fatigué quand vous portez certaines couleurs, n'hésitez pas à le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt!